Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jonathan Matijas qui pousse un gros coup de gueule après que sa chérie Shanna ait été comparée à Pierre Palmade. En effet, une TikTokeuse a fait un parallèle très surprenant entre la candidate de télé-réalité et l'humoriste. Pour rappel, Shanna et Jonathan avaient décidé de ne pas garder l'un de leurs jumeaux il y a quelques mois après avoir découvert qu'il était porteur de la trisomie 21. La TikTokeuse compare cette situation avec la femme qui a perdu son bébé dans l'accident provoqué par Pierre Palmade. Furieux, Jonathan a réagi et il fait une grosse mise au point. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Vous faites pas le lien là entre ces deux affaires? On va en parler tout de suite. Vous êtes tous au courant que Pierre Palmade a eu un accident de voiture, il était sous l'emprise de la cocaïne a priori. Et sur les réseaux sociaux, tout le monde a crié au scandale parce qu'il y avait une femme dans la voiture qui était enceinte, il me semble, de 7 mois et que malheureusement, elle a perdu son bébé. Mais est-ce que vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines, j'avais parlé de Shanna Kress et du fait qu'elle ait fait une IMG, une interruption médicale de grossesse, parce qu'elle avait un de ses deux jumeaux qui était atteint de trisomie 21. Et dans ma vidéo, je disais que des fois, l'IMG était vécu par la femme comme un meurtre, comme si elle décidait, elle avait le droit de vie ou de mort de son bébé. Souvent, les femmes se sentent coupables. Vous êtes venu attraper mon col, me dire que je racontais n'importe quoi, que tant que le bébé n'est pas au monde, ça reste un amas de cellules. Bref, ce n'est pas du tout un meurtre. Et ce n'est pas puni pénalement. Par contre, quand à cause de l'accident, la mère perd son enfant, c'est un peu un avortement forcé. Là, c'est normal que ce soit considéré comme un meurtre. Et là encore, je ne parle pas d'un point de vue légal, la justice fera son travail. On parle bien d'un point de vue moral. Vous avez été nombreux à trouver ça moralement répréhensible pour Pierre Palmade. Bref, tout ça pour vous dire que certaines femmes vont très bien le vivre, mais pour beaucoup d'autres, ça peut être une véritable épreuve psychologique, à un tel point que ça peut entraîner des dépressions. Donc, si vous connaissez une femme qui a fait le choix de ça peut créer un véritable traumatisme. Soyez présente pour elle et soutenez-la. Vous êtes nombreux à ne pas comprendre le lien entre l'IMG de Shanna Kress et l'accident de Pierre Palmade. Je vais vous expliquer ça. D'ailleurs, si vous avez loupé ma vidéo précédente sur le sujet, n'hésitez pas à cliquer sur ce commentaire. Dans les deux cas, il va y avoir deux grosses notions qui vont se confronter. La moralité et la légalité. Déjà, gros point commun, dans les deux cas, une maman est endeuillée et a perdu un enfant ou un futur enfant. Concernant la moralité, c'est acceptable d'avoir recours à une IMG, interruption médicale de grossesse. Par contre, c'est immoral ce qui s'est passé. Il a eu un accident et une maman enceinte de 7 mois a perdu son enfant à cause de Pierre Palmade. Par rapport à l'avortement ou à l'IMG, certaines femmes vont très bien le vivre, mais d'autres vont mal le vivre et vont le vivre comme un meurtre. Dans le cas de l'accident, je mettrai ma main à couper que la mère a l'impression que Pierre Palmade a tué son enfant, alors qu'il n'était pas encore né, comme dans le cas d'une IMG. Donc là se pose la question de la légalité. C'est légal d'avoir recours à une IVG ou à une IMG, il y a zéro débat là-dessus. Par contre, concernant l'accident de Pierre Palmade, tout le monde semblait aussi d'accord que c'était un meurtre. Or, la loi ne fonctionne pas comme ça. Parce que la loi dit que suite à la césarienne d'urgence, si le bébé ne respirait pas, ce n'est pas parce qu'il était déjà mort in vivo. Et ça semble peu moral, même si c'est légal. Et dans le cas d'une IMG, même si c'est légal, certains trouvent que c'est immoral et aimeraient que ce soit illégal. Vous comprenez le lien ou pas? Donc la vraie question à ce débat, c'est est-ce que Pierre Palmade est un meurtrier, que le bébé respirait ou non après la césarienne? Je savais que sur les réseaux, il n'y avait pas de limite, mais là, ça va beaucoup trop loin. La vérité, c'est que c'est pas la première fois que cette personne fait des vidéos sur nous et à ce sujet-là, mais c'est beaucoup trop grave pour que je ne réagisse jamais. Et là, ça va encore plus loin que ce que j'aurais pu imaginer. Comment on peut comparer le choix le plus difficile qu'on ait fait de notre vie avec l'accident mortel qu'a eu Pierre Palmade? Ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Comment comparer la décision la plus douloureuse de notre vie avec un accident mortel? Nous avons choisi d'être 3 et pas 4 et me ramener plusieurs mois en arrière alors que nous sommes une famille tellement heureuse et que Luca nous comble, oui, j'avoue que ça brûle à l'intérieur. Cette femme, à qui je transmets toute mon affection, n'a malheureusement pas eu le choix. Elle a subi la perte de son bébé. Dans les deux cas, c'est une situation horrible, mais d'aucune façon comparable. Les réseaux sont le reflet de ce qu'est notre société. On se fait du mal au titre de la réussite, au profit de likes, commentaires, vidéos comme celle-ci. Je suis loin d'être parfait, mais je déteste faire mal et je défends ce qui me semble juste.